Donc avant de vous montrer, la balise, à quoi elle ressemble en vrai, on va juste faire un petit retour sur, ces moyens de communiquer avec, l'entourage, le réseau, afin que vous compreniez bien, quels sont les avantages offerts par la balise. Rassurez-vous, il n'y a rien de compliqué, c'est accessible à tout le monde et puis surtout, c'est pour votre information, mais c'est absolument pas nécessaire pour utiliser la balise. Tout ce que je vais vous expliquer, c'est fait de manière complètement transparente et l'utilisateur n'a pas à se soucier de ça. Donc la problématique quand on est en montagne et qu'on a un souci, qu'on a besoin de déclencher une alerte, c'est, heu, par quel canot on va pouvoir passer pour, accéder, aux secours qui, eux, sont plutôt généralement, en vallée. Donc on a plusieurs cas où la balise va se révéler, très précieuse et on va tout de suite détailler le cas numéro un, qui est, le cas le plus classique. Le porteur de la balise bleue ici est en détresse et se trouve dans une, zone qui est couverte par du réseau LoRaWAN. Alors le réseau LoRaWAN, vous pouvez le voir un petit peu comme un réseau parallèle au réseau GSM. C'est un réseau de communication sans fil qui a le gros avantage d'être très peu énergivore et donc de permettre d'avoir des devices, des équipements qui ont une très longue, autonomie. Donc c'est le cas de la balise. Donc là, la personne, en détresse va pouvoir directement prévenir, ses proches ou les secours à travers ce réseau. Donc la personne, porteuse de la balise va déclencher une alerte en tirant sur la tirette. Celle-ci va se propager directement de la balise jusqu'à une antenne relais, puis jusqu'à nos réseaux Lynx où l'alerte va pouvoir être analysée et retransmise aux personnes qui sont à proximité de la personne en détresse, puisque au niveau de nos serveurs, nous avons la position des porteurs de balises. On est capable de prévenir les gens dans l'entourage qu'une personne a besoin d'aide et puis on va aussi, en parallèle de ça, pouvoir prévenir les tiers de confiance qui ont été, programmés par l'utilisateur et éventuellement les secours. Ça, c'est le premier cas le plus classique. Heu, on a un deuxième cas d'usage où, la balise, en fait, alors c'est une des différences du réseau LoRaWAN avec le réseau GSM, c'est que la balise est capable de parler directement à une autre balise, ce que n'est pas capable, par exemple, de faire un téléphone. Avec votre téléphone, vous ne pouvez pas appeler la personne qui se trouve à 100 mètres de vous, déjà parce que vous ne connaissez pas forcément son numéro et ensuite parce qu'il n'y a pas forcément vous ne pouvez pas l'appeler s'il n'y a pas de réseau. Là, hors couverture réseau, la balise est capable de parler directement à une balise qui se trouve, dans l'entourage. Donc là, c'est ce qu'on a schématisé ici. Donc la deuxième personne va recevoir directement sur la balise les coordonnées GPS de la première personne en détresse. Alors, ce qu'on a voulu vous montrer aussi sur cette, slide, c'est que, on va pouvoir, au niveau du réseau Lynx, de nos serveurs Lynx, pardon, on va pouvoir prévenir les balises qui sont à proximité, mais aussi les gens qui ont installé l'application, Bivouac, dont Benoît vous a parlé au début de la session, mais et ces personnes n'ont pas forcément besoin d'avoir la balise pour recevoir, les alertes ou pour envoyer des alertes. Donc on a un écosystème ici, mixte, balise, téléphone portable où tout le monde, où tout ça cohabite très bien. Donc ça nous permet aussi, par exemple, un troisième cheminement d'alerte, c'est la personne en détresse va déclencher sa balise, qui va prévenir une balise à proximité et cette balise à proximité, elle va pouvoir, puisqu'elle est jumelée au téléphone du porteur de la balise blanche, prévenir nos serveurs à travers le réseau GSM. Je pense qu'on peut avoir une petite flèche en plus pour dessiner tout ça. Benoît, sur le slide. Voilà, donc là, on voit l'alerte qui se propage de la balise bleue vers la balise blanche en point à point, hors réseau, qui arrive au porteur de la balise blanche et cette personne-là, de manière transparente et sans action volontaire de sa part, va pouvoir propager l'alerte à nos serveurs Lynx et de nos serveurs Lynx, nous allons pouvoir vérifier s'il y a des personnes qui se trouvent à proximité, qu'ils soient porteurs de balises ou porteurs de l'application Bivouac, sur leur smartphone. On a une dernière slide qui nous schématise un peu tout ça sur la même slide.
Donc sur ces slides, on vous a représenté, les différents canaux que l'on vient de détailler et donc on voit, bien un écosystème entre le réseau LoRaWAN, le réseau GSM, les communications point à point entre balises, directement et puis aussi les communications entre balises et smartphones via le Bluetooth, qui nous permet de multiplier les canaux de propagation et donc les chances de propager une alerte, en cas de besoin. Et enfin, nous avons un dernier cas de figure, c'est celui où la personne en détresse est, isolée, hors, zone couverte par le réseau LoRaWAN, hors zone couverte par le réseau GSM et avec, malheureusement personne à proximité. Dans ce cas-là, la balise va quand même vous apporter une précieuse aide, à partir du moment où les secours vont être déclenchés par les tiers de confiance ou une personne proche ne vous voyant pas revenir à la fin de votre course. Lorsque les secours vont être alertés, ils vont pouvoir savoir déjà dans quel massif, par exemple, ou quelle zone vous vous êtes déplacé, puisqu'on va avoir l'historique au niveau des serveurs Lynx de manière privée, confidentielle. On va avoir votre historique, donc on va pouvoir renseigner les secours sur votre début d'itinéraire et a priori dans quelle zone vous avez disparu. Et en se rendant sur cette zone, les secours, que ce soit une caravane piéton ou un hélicoptère par exemple, va pouvoir interroger directement votre balise en mode point à point et récupérer par là vos coordonnées GPS afin de se rendre directement sur les lieux et sans avoir de radio-guidage RF qui n'est pas forcément très, très efficace, mais d'avoir directement vos coordonnées GPS puisque la balise intègre un GPS. Voilà. Maintenant, on va faire une petite démo pour que vous visualisiez un peu tout ça. Déjà, je vais vous montrer la balise. Je vais vous montrer à quoi ressemble cet objet. Merci Benoît. Alors voilà, ce que vous voyez là, c'est la dernière production qu'on vient de recevoir de balise. Donc, c'est un objet qui a quelques détails points sera celui que vous recevrez. Donc, on n'est pas sur un prototype, on est sur un produit de pré-série qui a vraiment à quelques détails près, sera vraiment la même chose que vous recevrez. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. On est sur un objet qui est composé de deux demi-coquilles en ABS très résistantes, qui en sert un joint en silicone qui fait tout le tour ici et qui enveloppe la partie électronique à l'intérieur pour que le produit soit étanche. On n'a pas encore de certification IP, mais on l'a immergé complètement sous l'eau pendant plus d'une heure et on n'avait absolument pas une goutte d'eau dedans. Donc on est vraiment confiant sur l'étanchéité du produit. On n'a pas non plus de connecteurs USB qui prennent la poussière avec des caches en plastique qui s'abîment. On a ici un petit connecteur aimanté, comme la marque à la pomme, par exemple, peut faire, qui permet de ne pas avoir d'impureté qui se met dedans. Je vais vous montrer comment ça se branche. Alors, c'est livré avec un câble. J'en ai un sur mon bureau ici. Voilà. Le produit est livré avec un câble USB pour pouvoir le recharger sur n'importe quel powerbank, prise USB. Mais ça, tout le monde connaît aujourd'hui. Et à l'autre côté, on a un connecteur aimanté qui vient se placer ici. Voilà. De manière très facile. Je continue à faire le tour du produit. Alors, sur la face avant, on a ici un bouton silicone qui est le seul bouton du produit. On a volontairement fait une interface très dépouillée pour que ça soit simple à utiliser en cas de précipitation, en cas de panique. Donc, il y a un seul bouton et ici la tirette magique. Alors, petit détail technique, la sonde grise, là, c'est pas la sonde définitive, c'est ce qu'on avait sous la main pour l'instant. Ça sera voilà, avec. C'est une des petites choses qui va changer quand vous recevrez dans le produit. Et puis sur la façade, ici, on a un capteur ici pour le baromètre, un indicateur lumineux ici sur l'état du réseau. Ici, une sortie de haut-parleur. On a un deuxième témoin ici, Patrick, qui là n'est pas allumé.
Et enfin ici, un flash de puissance pour clignoter la nuit en cas de besoin de secours. Je pense que Benoît peut nous partager. Oui, donc en effet, j'ai préparé mon téléphone. Là, il est branché sur mon ordinateur, en fait, ce qui permet de vous le montrer. Alors, je repartage mon écran. Donc là, je vais démarrer l'application Bivouac. C'est l'application, hein, on disait, qui nous permet de partir en randonnée. Donc là, en fait, on se trouve ici actuellement à Mélan. Et bon, c'est une application qui permet d'enregistrer déjà sa trace si vous n'avez pas la balise. Mais la balise, sinon, elle a ses fonctionnalités de live et de partage de traces. Les fonds de carte, on a le fond OpenStreetMap dans la version OpenTopoMap et puis la version satellite. L'IGN, on l'a aussi intégré, mais là c'est une option. En fait, on a une redevance à payer à l'IGN. Et puis toute la partie settings en fait se fait dans les paramètres ici. Donc là, je vais laisser Clément tirer la tirette du produit. Et donc là, en fait, on reçoit directement sur l'application une alerte qui va nous dire qu'il y a une personne qui est en difficulté. Donc là, on a moqué les données, bien évidemment, pour positionner la personne dans la tenue du Manival. Donc là, en fait, on a des informations. Donc c'est un petit bot qui nous dit ce qui est en train de se passer, des informations à distance, le dénivelé, le temps. Et donc là, la personne peut choisir d'y aller ou pas. Donc ici, on décide d'y aller. Donc l'information est envoyée à toutes les personnes qui ont reçu en fait cette alerte-là. Comme ça nous permet d'organiser les secours et puis que tout le monde comprenne ce qui est en train de se passer. Donc à tout moment, vous pouvez abandonner si vous n'avez pas les capacités à aller porter secours ou au moins appeler les secours. Vous pouvez décider d'abandonner. On ne va jamais vous obliger en fait, à vous rendre sur place. Vous pouvez aussi envoyer des messages. Hop. Hello. Clément, si tu veux aussi. Donc Clément vient de repousser la tirette pour dire qu'en fait, l'alerte est terminée ou simplement c'était une annulation d'alerte. C'était juste un test. Et donc en fait, tout le monde reçoit en fait un petit message qui nous dit que l'alerte est annulée. Alors on a pensé à ajouter un mode test. En fait, ça va vous permettre de vérifier que la balise elle est bien fonctionnelle quand vous la recevez en fait pour être sûr que ça marche bien. En fait, vous utilisez le mode test et comme ça vous permet de recevoir via le cloud une alerte sur votre propre téléphone et comme ça vous êtes bien sûr que la balise est bien fonctionnelle.